L'excellence, l'excellence, je suis destiné. Ouah, ouah, ouah. Ouah, ouah, ouah. Ouah, ouah, ouah. Ouah, ouah, ouah. L'excellence, l'excellence, je suis destiné. Ouah, ouah, ouah. Ouah, ouah, ouah. Ouah, ouah, ouah. Ouah, ouah, ouah. L'excellence, l'excellence, je suis destiné. Ouah, ouah, ouah. Ouah, ouah, ouah. Ouah, ouah, ouah. Ouah, ouah, ouah. Soyez le bienvenu à la destinée pour l'excellence. C'est un grand plaisir pour moi de te retrouver encore aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais à ce que nous réfléchissions ensemble par rapport aux ennemis de la réussite. Les ennemis de la réussite. Vous savez, là où il y a de bonnes choses, l'adversité ne manque jamais. Et si nous devons parler de la réussite, c'est aussi insensé penser que tout va rouler comme à la roulette. Il y a des obstacles, il y a l'adversité. De temps en temps, ça va s'élever contre toute personne qui a résolu en son cœur d'aller vers la réussite ou d'aller vers l'excellence. L'excellence, ce n'est pas un cadeau qu'on donne. La réussite, ce n'est pas un cadeau qu'on donne. Et il y a des forces qui existent et qui recherchent ou qui empêchent toute personne qui a envie ou qui veut aller vers la réussite. Tu dois comprendre que la réussite n'est pas quelque chose destiné aux faibles. La réussite n'est pas quelque chose destiné aux faibles. La réussite, c'est pour les vaillants. La réussite, c'est pour des gens qui se sont distingués. La réussite, c'est pour des gens qui se sont décidés d'aller à contre-courant. Et je sais qu'en toi, tu veux réussir. Je sais qu'en toi, tu veux exceller. Je sais que tu veux devenir meilleur. Je sais que tu veux tellement, tu as envie de voir ces projets-là que tu poursuis à réussir. Et je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, j'aimerais te parler, j'aimerais que tu sois en alerte par rapport aux ennemis de la réussite. Vous savez, automatiquement, lorsque tu t'engages, lorsque tu te décides d'aller réussir, automatiquement, il y a des ennemis qui s'élèvent contre toi. Il y a des forces, il y a des pesanteurs, il y a des choses qui s'élèvent et qui ne veulent pas ce que tu accèdes à la réussite. Et nous allons voir quels sont ces ennemis. Je vais essayer de te donner quelques ennemis aujourd'hui et je sais que tu seras béni par cela. Le premier ennemi que nous allons voir aujourd'hui, c'est ce que j'appelle la paresse. La paresse. Ça, c'est ton ennemi numéro 1. Lorsque tu veux aller vers la réussite, tu vas remarquer une chose, la paresse ne te laissera plus tranquille. La paresse va te solliciter de temps en temps. La paresse cherchera à attirer ton attention. La paresse cherchera à te dévier. La paresse cherchera à t'empêcher de ne pas aller vers les objectifs que tu t'es assignés. Salomon, dans toute sa sagesse millénaire, il a constaté cela. Si nous lisons dans Proverbes chapitre 6, lisons Proverbes chapitre 6, Proverbes chapitre 6, à partir du 6e verset, la Bible dit ceci. Va vers la fourmi paresseux. Considère ses voies et devint sage. Elle n'a ni chef
ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser le main pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Écoutez bien aimé, la paresse c'est ton ennemi. Toute personne qui accepte la paresse dans sa vie, il ne peut jamais ou elle ne peut jamais réussir. Cela n'a rien à voir avec la sorcellerie de ta famille. Cela n'a rien à voir avec le milieu dans lequel tu évolues. La paresse, c'est ton grand ennemi. Aussitôt que quelqu'un accepte de collaborer avec la paresse, il ne réussira jamais. La réussite et la paresse ne collaborent jamais. Retiens que l'ennemi numéro 1 de la réussite, c'est la paresse. Lorsque tu es paresseux, tu ne sais pas lire tes notes, tu ne sais pas revoir la matière, il te sera impossible de réussir. Même si tu as prié, même si tu as fait, même si tu as corrompu, tu pourras réussir, mais en réalité, ce n'est pas ça la réussite. Le deuxième point que je voudrais introduire chez toi aujourd'hui, c'est ce que j'appelle la comparaison. Ça, il faut faire très attention. Ça aussi, c'est un ennemi. Il ne faut jamais se comparer à autrui. Il ne faut jamais se comparer aux autres. Vous savez, dans Genèse chapitre 4, le 5e verset, la Bible nous raconte l'histoire de Caïn et Abel. Ces gens d'une même famille. Ces gens d'une même famille. Ils avaient un même père et une même mère. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous voyons dans le cœur de l'un, la jalousie est entrée. Il a oublié une chose. Caïn avait oublié qu'il n'avait pas suffisamment travaillé. Il n'avait pas suffisamment travaillé pour apporter l'offrande qu'il fallait. Il a amené ce qu'il ne fallait pas. L'autre, son offrande a été agréée. Et quand il s'est comparé, quand il a regardé l'offrande de l'autre, et il a regardé l'offrande de l'autre par rapport à lui-même, c'est là où le problème a commencé. Laisse-moi te dire, mon ami, il ne faut jamais regarder ta vie par rapport aux yeux des autres. Il ne faut jamais regarder ta vie à partir des yeux des autres. Il ne faut pas regarder ta vie à partir des yeux des autres. L'autre a sa vie qui n'a rien à voir avec toi. Toi, tu as ta vie. Dieu t'a créé original. Tu n'as pas raison de te comparer. Tu n'as pas raison de te sentir mal parce que l'autre a réussi. Tu n'as pas besoin de te sentir mal parce que l'autre excelle. Ce que tu dois savoir est que laisse que la réussite de l'autre t'inspire aussi. Laisse que la réussite de l'autre t'inspire. Laisse que la réussite de l'autre te conduise dans le chemin où toi aussi tu finiras par réussir. Mais il ne faut jamais te comparer en disant que pourquoi seulement lui et pourquoi pas moi. Non, il ne faut jamais te laisser sur ce chemin-là. Ça, c'est ton plus grand ennemi. Ça, c'est l'ennemi de la réussite. Aussitôt que tu commences à te comparer aux autres, aussitôt que tu commences à regarder ta vie par rapport aux autres, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu ne vivras plus ta vie, tu vas commencer à vivre la vie des autres. Or, Dieu veut que tu sois toi. Dieu veut que tu excelles. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Il dit, je connais le plan que j'ai formé pour toi. C'est un plan de bonheur, un plan de paix. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter à cause de la réussite des autres. Laisse-moi te dire une chose, ton temps aussi arrive. La comparaison. Nous n'avons pas de raison de nous comparer parce que Dieu nous a créés original. Je suis original. Et même si tu étais même si tu avais des jumeaux, même si vous étiez jumeaux ou jumelles, ce que tu dois comprendre est que tu es original. Dieu t'a créé et Dieu a une destinée pour toi. Dieu a prévu des choses pour toi. Dieu a prévu des choses pour toi. Donc tu n'as pas raison de te comparer aux autres. C'est vrai que la réussite des autres peut nous inspirer, que cela nous inspire, que cela nous propulse, mais que cela ne soit pas un sujet de murmure, mais que cela ne soit pas un sujet de blocage pour nous. Le troisième ennemi dont je vais te parler aujourd'hui, c'est l'abandon. L'abandon. Vous savez, généralement,
l'abandon va te solliciter lorsque tu t'engages sur le chemin de la réussite. Tu vas expérimenter ce genre de sentiments et d'émotions où tu auras tendance à vouloir abandonner. Et vous savez, généralement, on veut abandonner lorsque ça devient dur. Lorsque ça devient dur, lorsque ça devient un peu compliqué. Lorsque c'est dont à quoi on espérait, on ne le voit pas, on a tendance à abandonner. Mais attends, n'abandonne pas. Je veux t'annoncer que l'abandon, c'est le moyen le plus facile qui puisse exister. Et généralement, tout le monde aime la facilité. C'est très facile d'abandonner parce que tu abandonnes et tu pars. Et c'est très facile d'abandonner. Tu abandonnes et tu pars. Et généralement, l'abandon va te mentir en te disant que tu peux abandonner ici et tu vas aller ailleurs, tu vas reprendre. Mais généralement, quand on abandonne parce qu'on est découragé, on a du mal à reprendre. Et Dieu veut que tu n'abandonnes pas ta destinée. Dieu veut que tu n'abandonnes pas ce que tu es en train de poursuivre. Quel que soit le faible commencement, quel que soit le haut et le bas. Tu dois comprendre que ça ne va pas rouler comme à la roulette. Pour que tu sois couronné, ça ne va pas rouler comme à la roulette. Ça ne sera pas facile. Il faudra que tu apprennes à résister. Même quand tu as fait faillite, même quand ça n'a pas marché, tu dois te mettre debout et recommencer encore. J'aimerais que tu comprennes et que tu réalises que ceux qui abandonnent ne réussissent jamais. Ceux qui abandonnent ne finissent jamais par réussir. Mais par contre, ceux qui réussissent n'abandonnent jamais. Et si tu veux réussir, il y a une chose que tu dois te dire. Je ne dois pas abandonner. Tu sais, tu n'as pas besoin d'appui de 3, 4, 5 personnes. Tu as seulement besoin d'abord de ton propre appui. Que tu sois en accord avec toi-même. Sois en accord avec toi-même. Le psalmiste disait généralement, le roi David, pendant qu'il était encore jeune et qu'il n'était pas encore couronné comme roi, de temps en temps, nous lisons dans les Écritures que le roi David prenait le temps pour se fortifier. Il disait, « Oh mon âme, fortifie-toi, prends courage en l'Éternel. » Pourquoi tout ça? Parce qu'il expérimentait aussi ce genre de sentiments où des fois il sentait qu'il voulait abandonner. Il voulait lâcher, il voulait laisser. Mais n'oublie pas, ce sont de faibles qui abandonnent. Toi, tu es tellement fort que tu n'as pas droit à l'abandon. Fonce. Ce n'est plus pour longtemps, tu vas arriver. Ce n'est plus pour longtemps, tu seras couronné. Ce n'est plus pour longtemps, le projet là va se réaliser. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Même lorsque tu te sentiras encore faible, fais encore le dernier pas que tu peux faire. Et c'est dans ce dernier pas que tu auras la percée. N'abandonne pas. Donc, l'ennemi qui s'appelle l'abandon, de temps en temps, va commencer à te solliciter. L'ennemi qui s'appelle l'abandon va venir frapper à ta porte, va venir te demander, va venir te dire, abandonne, laisse les études, abandonne ces projets-là, va voir ailleurs. D'ailleurs, avec ton pays-là, ça ne va pas marcher. Abandonne, vas-y, fuis. N'oublie pas, ceux qui abandonnent ne réussissent jamais. Mais ceux qui réussissent n'abandonnent jamais. Décide-toi aujourd'hui de ne plus abandonner. Décide-toi de recommencer. Décide-toi de fournir un peu d'effort. Ça demande que seulement un peu. Tu as tellement résisté que ce n'est pas le moment où tu dois abandonner. Tu peux encore arriver. La Bible dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Tu peux encore arriver. Si seulement tu te donnes encore un peu de courage. Laisse que cette journée se termine. N'abandonne pas encore. Laisse que cette semaine passe. Laisse que ce mois se termine. Laisse que cette année se termine. Je crois qu'avant que tu arrives au bout de chemin, il y a une percée qui t'attend là-bas. Donc n'abandonne pas. L'ennemi qui s'appelle l'abandon, lorsque tu es dans le chemin de la réussite, cet ennemi va te solliciter, cet ennemi va chercher à t'avoir, va chercher à t'attirer, il va chercher à t'appeler. Il va chercher à t'appeler vers lui en disant abandonne, laisse, abandonne, abandonne. Mais n'oublie pas, ceux qui abandonnent ne réussissent jamais. Mesdames et messieurs, je vais te donner mon 4e point aujourd'hui, alors que nous sommes en train de voir les ennemis, nous sommes en train de parler sur les ennemis de la réussite.
Le quatrième point que je veux, et je vais terminer par là pour aujourd'hui, le quatrième point que je vais te donner, c'est ce que j'appelle, ça c'est un ennemi redoutable. Cet ennemi peut facilement paralyser des nations, il peut paralyser des vies, et il paralyse jusqu'aujourd'hui. Cet ennemi, je l'appelle la peur. La peur. La peur. Il est très important, c'est que tu veilles sur tes peurs. Vous savez, dans la Bible, il est écrit plus de 365 fois, n'aie pas peur. Cela veut dire tout simplement que pour une journée, il y a un n'aie pas peur pour toi. La peur. Lorsque tu es engagé dans un projet, lorsque tu es engagé dans un business, lorsque tu es engagé dans ce que tu es en train de faire là, tu dois comprendre une chose. Il est important, c'est que tu contrôles tes peurs. Que tu contrôles tes peurs. Il faut commencer, il faut arriver à un niveau où tu vas commencer à faire peur ce qui te fait peur. Cela est très important. Il faut dompter tes peurs. Si tu laisses la peur te contrôler, tu ne sauras rien faire. Tu ne sauras pas avancer. Pourquoi? Parce que la peur a une spécialité. La peur, c'est mobiliser, immobiliser quelqu'un. Facilement, si tu te laisses emporter par la peur, il te sera difficile d'être créatif. Il te sera difficile de faire un pas de plus. Pourquoi? Parce que tu auras peur. Pourquoi? Parce que tu diras que dehors, il y a un lion. Je ne vais pas sortir, je vais me protéger. Alors que les autres sont en train de saisir les opportunités et ils sont en train de faire des millions. Tout simplement parce qu'ils ont confronté leur peur. Ils sont allés dehors, ils sont allés tenter. Écoutez, ne reste pas là où tu es à cause de la peur. Ne reste pas là où tu es à cause de la peur. Tu sais, de toutes les façons, on ne vit qu'une seule fois. C'est mieux d'échouer en essayant que de rester là où tu es sans rien faire. C'est mieux que tu essayes. C'est mieux que tu défies ta peur. Que tu ailles, que tu fonces, que tu oses. C'est mieux d'échouer en osant que de rester tel que tu es là maintenant. N'aie pas peur. Tu peux essayer et ça peut aller. N'aie pas peur. Cela est possible. Cela est possible que ce projet réussisse. Ne cède pas à la peur. Ne cède pas à la peur. Tu dois nécessairement confronter la peur qui a envahi ton cœur. Et c'est à cause de la peur que tu n'arrives pas à avancer. Bien aimé, lorsque quelqu'un cède à la peur, qu'est-ce qui se passe? Il devient improductif. Cette personne devient improductive. Il ne saura pas produire. Il ne saura pas donner le meilleur de lui-même. Il ne saura pas aller de l'avant. Pourquoi? Parce qu'il a peur. À un certain moment, il faut se dire, oui, je peux craindre, mais je ne veux pas avoir peur. Je veux aller. Je veux aller. Jésus, lorsqu'il était dans le jardin de Gethsemane, la Bible dit qu'il eut peur. Il avait peur. Il avait peur. Et la peur voulait, c'est que Jésus abandonne la mission. La peur voulait, c'est que Jésus ne réussisse pas. Mais qu'est-ce que nous voyons? Jésus a dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. À un certain moment, le Seigneur s'est décidé de confronter sa peur, de dire non, je dois aller à la croix et je dois sauver l'humanité. Je veux dire à quelqu'un qui me suit, toi qui me suis là, que contrôle la peur que tu as. Contrôle tes peurs. Il est très important, c'est que tu les identifies et que tu commences à les contrôler. Commence à faire peur à tout ce qui te fait peur. Cela est très capital. Comment est-ce que tu vas faire ça? En étant positif. Contrôle ta peur en étant positif. La Bible dit, celui qui est avec toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Christ est avec toi, tu es plus que vainqueur. N'aie pas peur. Il a dit, il ne t'abandonnera pas, il ne te laissera pas seul. Même dans ces projets-là, Jésus est avec toi. N'aie pas peur, fonce. N'aie pas peur, fais-lui confiance. Même si tu ne vois pas l'issue du chemin, lui, il connaît le chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. N'aie pas peur. Mesdames et messieurs, que Dieu vous bénisse. Il se peut que tu n'as jamais accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Prie avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Règne en moi. Écris mon nom dans le livre de vie. Remplis-moi de ton esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je te verrai prochainement. Jusque-là, sache que le meilleur est à venir.
L'excellence, l'excellence, je suis destiné. Ouah, ouah, ouah. Ouah, ouah, ouah. Ouah, ouah, ouah. Ouah, ouah, ouah. L'excellence, l'excellence, je suis destiné.